Alors bonjour et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Je suis en retard pour vous donner votre lecture, chers amis. Je m'adresse ici aux natifs ou aux ascendants du signe du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne. Écoutez, ça fait depuis... J'ai sorti vos cartes en même temps que les autres, sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai été interrompue, mais d'une façon majeure pendant les 3 jours qui ont suivi. Alors, ce matin, je suis très tôt et je me suis dit, c'est votre tour. Alors, peu importe, même s'il y a quelques jours de cette semaine qui sont déjà passés, on est rendu maintenant mercredi matin ici, dans la banlieue de Montréal. Je vais quand même vous faire la lecture telle que je l'ai reçue lorsque j'ai fait le tirage samedi. Alors, voici. Alors, pour les natifs ou ascendants du signe du Bélier. Alors, pour vous, cher Bélier, cette semaine, la semaine du 7 au 13 juin, on parle réellement plus d'argent, de stress relié à l'argent, mais c'est comme si tout d'un coup... OK, je vais vous montrer d'abord les cartes. Nous avions le 6 de denier qui parle toujours soit d'un emprunt d'argent ou d'un remboursement d'argent ou d'un don qui nous est fait ou un geste généreux d'une personne qui donne un coup de main pour aider avec de l'argent ou c'est un geste généreux. OK? Alors que ce soit qu'une banque vous ait accepté ou que ce soit quelqu'un qui vous décide de vous prêter de l'argent ou encore que vous décidiez que finalement il y a une downfall qui arrive sur vous, en fait une source d'argent qui vous arrive et qui vous permet de rembourser, c'est encore très possible parce que cette carte-là, c'est de ça qu'elle parle. La carte suivante indiquait le 10 de bâton implique toujours un facteur de stress. C'est que vous vous en mettez beaucoup sur le dos. Le fait, par contre, que ce soit un 10, la carte 10, nous permet quand même d'espérer, de voir que les choses vont quand même prendre leur place tranquillement, ça va s'alléger parce que le 10 marque une finalité, parce que on arrête toujours à 10 pour recommencer à nouveau un nouveau cycle. Alors, voyez-vous, vous allez tomber sur autre chose là, bientôt. Et, voyez-vous, on a ici des nouvelles, une ressuscitation, une élévation, on annonce quelque chose, c'est retentissant, c'est wow, on est content. Alors, si il s'agit d'un emprunt que vous avez contracté ou d'un aide provisionnelle qui a été apporté, oui, vous allez y arriver, ça va rentrer pour vous. C'est effectivement très bon. Il peut s'agir de quelque chose dont vous avez besoin au niveau du travail, parce que voici les cartes bonbons qui m'arrivent. On a le blé qui, pour certains d'entre nous, on dit toujours, hey, il y a du blé, hey, il y a de l'oseille. Ben c'est ça, c'est très financier. Ça parle encore d'argent, mais on parle également de travail. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez besoin pour développer une entreprise? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez besoin pour euh, euh, bien faire votre travail, de nouveaux achats ou des choses dont vous avez besoin pour être capable de faire le travail, bien, cet argent-là va tomber à point nommé pour être en mesure de vous permettre d'avancer. À moins que ce soit tout simplement au niveau de votre travail, il y a une promotion qui soit en train de vous arriver, quelque chose d'assez important. On dit ici, les cartes, où est-ce que vous êtes? La protection que vous avez au cours de la semaine, c'est cette carte-ci, segment. Et ce qu'elle dit, c'est que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre force vous assure de résultats heureux. Alors, appréciez. C'est un beau moment, c'est une belle semaine que vous avez pour vous, les béliers. Et on parle également d'harmonie. Alors, vous avez un peu apprécié ce qui passe et c'est comme, ça coule tout doucement pour vous. Et les réponses que vous attendiez, les nouvelles que vous espériez, que ce soit au niveau financier ou quoi que ce soit, ça arrive très bien. Vous avez l'aide que vous aviez espérée. Alors, voilà pour vous, les béliers, dans cette semaine qui va se terminer le 13 juin. On passe maintenant au signe du cancer. J'aimerais avoir un crayon. Habituellement, j'ai mon crayon tout prêt. Bon, je vais devoir réécouter parce que je veux toujours être capable de marquer sur les vidéos à quel moment les signes débutent. Alors, pour le cancer, j'essaie de me rappeler 4,49. Alors, pour les cancers,
Pour les cancers, écoutez, j'avais 2 rois qui sont tombés côte à côte. Il y en a un qui est un excellent conseiller et l'autre, c'est celui qui... c'est un homme d'action, de rapidité. Bon, on se dépêche, on essaie de faire vite. Alors, c'est comme si le roi d'épée mettait une certaine urgence sur le roi de coupe qui, lui, est normalement très pondéré, très calme. Et là, tout d'un coup, c'est comme si les choses ont commencé très lentement, puis à un moment donné, poup, poup, on essaie d'aller, les directives sont données rapidement. Et avec le 2 de denier, ce que ça amène, le 2 de denier, c'est simplement une petite indication à dire qu'il pourrait y avoir une espèce de, pas de dualité, mais c'est comme 2 occupations, 2 sources de revenus, quelque chose qui rentre en double. Alors, c'est comme si il y a une opportunité à saisir et si vous voulez être capable de profiter de cette opportunité-là, il y a un geste rapide que vous allez devoir faire, mais ce qui arrive, c'est que les choses se présentent pas nécessairement toujours très rapidement quand on parle de denier. D'accord? Alors, voilà pour les cancers. Et ça se poursuit. Où est-ce que là, on vous parle les cartes bonbons, mes belles cartes bonbons. On vous parle d'amour et on a l'horloge juste à côté. Je crois, OK, si je fais une espèce de récapitulation là, avec les cartes précédemment, j'ai oublié de mentionner une chose, c'est que, voyez-vous, le roi d'épée, dans ce cas-ci, pourrait représenter un chirurgien. Il pourrait représenter du personnel médical où est-ce qu'on vous donne des options, OK? Et si vous avez, on dit que vous avez besoin d'accorder du temps, vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même, aussi pour vous et votre conjoint, vous, votre conjointe, les proches, les gens que vous chérissez, vous voyez que le temps est compté pour vous, de profiter du petit moment qui passe. Alors, profitez au maximum. C'est pas parce que vous aurez pas de temps, c'est juste que vous avez l'impression que le temps compte là, actuellement. Alors, prenez le moment nécessaire. Le temps n'est pas une ressource illimitée. Alors, avec cette carte-ci, c'est que là, présentement, le temps se présente à vous d'être en mesure d'accorder du temps à ces chères personnes-là, ces gens-là que vous chérissez. Et c'est le moment pour vous d'être en mesure l'accorder, ce temps. Alors, on vous dit également la protection que vous avez, c'est que vous êtes en mesure actuellement de vous trouver votre espace sacré, de vous faire votre petit endroit pour bien réfléchir, pour prendre le moment zen qui passe. C'est sûr que vous avez besoin d'accorder du temps à la famille, aux gens proches, mais vous avez aussi besoin d'avoir un petit moment pour vous-même. Voici ce que cette carte dit. Elle a créé un hôtel où vous visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Vous savez, c'est pas nécessaire de vous rendre dans une mosquée ou dans une église. Vous pouvez tout simplement vous faire un espace de méditation à la maison où est-ce que vous êtes en mesure de déconnecter et tout va bien aller. Voyez-vous, accordez le mot confiance ici qui vient couronner votre tirage, le cancer. Ayez confiance que vous savez, les pensées et les espoirs que vous nourrissez, on dit connectez-vous au divin. Vos prières sont entendues. Vous avez réellement quelqu'un qui entend ce que vous demandez. Ayez confiance. C'est une question de foi ici. Il est question de foi. Probablement que vous êtes bousculé dans une direction actuellement. Vous avez l'impression que vous perdez un peu le contrôle de la situation, mais ayez confiance, ça va bien aller. D'accord? Alors, on va maintenant passer au signe de la balance. Je vais essayer de me rappeler 9 minutes 13. Pour la balance, OK, la balance, ça commençait extrêmement lumineux et bien. Par contre, vous allez comme... Il y a un arrêt soudain, peut-être pour un petit accident, peut-être parce que vous êtes nourri vous nourrissez des doutes tout d'un coup. Et bon, on va commencer par le début. Alors, pour les balances, on voit ici la première carte qui est sortie, le 9 de denier, indique bien entendu une personne, que ce soit homme ou femme,
une personne qui a travaillé dur pour son argent, qui a travaillé dur pour sa position, qui travaille fort, qui n'a pas lésiné sur les efforts et qui est en train d'actuellement de profiter des fruits du labeur que vous avez déployé, toute cette ardeur-là que vous avez mis. Vous êtes en train maintenant de récolter les fruits de ce travail-là. Et ça vous a placé, pour certains d'entre vous, dans une position super enviable, très, très, très lumineuse. On vous regarde, vous êtes vu comme victorieux, on vous voit comme une personne de grandes ressources et c'est la carte la plus positive du tarot actuellement. Le tarot de Marseille, le monde, c'est la carte la plus formidable. La corde des souhaits, bon, c'est une super carte. Et vous avez, après ça, voici le pape. Le pape qui est un peu le moraliste, mais aussi il représente une certaine rigidité. Et dans cette rigidité-là, c'est comme si, je vais vous faire un parallèle, c'est comme un cheval qui a des œillères comme ça, qui n'a pas nécessairement une vision très élaborée de la situation. Est-ce que c'est ce qui pourrait peut-être nuire? Peut-être pas, parce que les cartes sont vraiment, la carte est vraiment assez belle et spécialement placée à côté d'une carte comme le 21, le monde. Elle peut pas nuire. Donc, probablement que vous avez besoin de cette rigueur-là. On va vous demander de continuer un petit peu la rigueur. Cependant, actuellement, j'ai comme l'impression qu'à l'intérieur de vous, ça brasse beaucoup au niveau émotif parce que voyez-vous, on parle d'incidents, d'accidents, mais aussi la lune rouge indique qu'il y a certaines craintes, c'est pas nécessairement que vous faites un coup de dé, mais vous avez des doutes, vous avez écoutez, il y a probablement des choses qui se produisent actuellement qui sont hors de votre contrôle et pour lesquelles vous vous demandez voir jusqu'à quel point vous devez intervenir, jusqu'à quel point vous devez euh, mettre votre grain de sel. C'est pas clair, là. À cause de ces cartes-là, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui vivent une période un petit peu plus difficile, là. Même si le setup, même si le départ, le fond est absolument très solide et très beau avec votre dame de denier, la carte Le Monde et la carte du pape. Vous êtes vraiment dans bonne position. Par contre, on peut pas gérer il y a des émotions intérieures qui sont difficiles des fois à contrôler ou à gérer. J'ai l'impression que c'est là. Il pourrait aussi s'agir d'un incident de parcours. Peut-être que quelqu'un autour de vous a subi une blessure. C'est possible également. OK? Alors, la poursuite de la lecture pour vous, les balances, on parle vraiment d'amour parce que la protection que vous avez, on dit l'amour iseux, c'est l'amour inconditionnel. Je vais vous l'approcher un peu, pas trop de réflexion. Voici. Alors, iseux, elle, ce qu'elle vous dit, c'est que l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. OK? Et encore une fois, la carte de l'amour sort dans les cartes de la réflexion. Étant donné que ça sort en double, j'ai l'impression que je pourrais, sans trop me retenir, vous dire que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont devoir se ressourcer auprès de ces gens-là qui sont, vous savez, des fois, dans l'amour, on puise énormément d'énergie. C'est réconfortant, l'amour, ça apaise, ça... C'est pas juste l'amour qu'on reçoit, l'amour qu'on donne également, ça nous fait du bien. Alors prenez votre temps. Je pense que certains d'entre vous vont être touchés, particulièrement touchés dans le courant de cette semaine. Ne vous cassez pas trop la tête non plus, par contre. Ne vous laissez pas blesser à cause de la fichue branche cassée qui est là. J'ai l'impression qu'il y a réellement quelque chose de physique qui pourrait se passer pour un proche ou peut-être même vous-même. Alors soyez quand même très prudents. L'amour va être autour de vous, on va vous entourer, vous allez vous sentir vraiment partie, vous allez vraiment faire partie d'un tout. Ces gens-là autour de vous vont être très présents. Alors, je pense que c'est un petit peu ce qui marque cette semaine qui se poursuit jusqu'au 13 juin. Alors voilà, c'était pour les balances. Maintenant pour les Capricornes. Les Capricornes.
Les Capricornes, on parle de commerce, on parle... Bon, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Alors d'abord, les premières cartes, c'est comme on marque une opportunité. Alors, avec un 10 d'épée, les cartes d'épée sont toujours un peu les défis, les challenges, les choses qui nous arrivent, qui demandent à ce qu'on sorte notre créativité, notre imagination, nos forces intérieures pour être capable de dépasser. Alors, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, étant donné qu'on arrive à un 10, justement, on pense à autre chose. Ça veut dire que là, vous avez une période peut-être qui vient de se définir, qui vient de passer derrière, et de nouvelles opportunités vont se pointer, vont se présenter à vous, les Capricornes. Cette carte-là a été suivie par le valet de bâton. Le valet de bâton va vous présenter une opportunité. Ça peut être quelqu'un plus jeune que vous, mais pas nécessairement. C'est peut-être quelqu'un qui est dans un domaine qui vous allume, quelque chose qui vous comment on dit ça? Qui vous allume, qui vous stimule, quelque chose qui est pour vous est stimulant. Écoutez, c'est des métiers aussi de choses qui vont rapides, les bâtons, les bâtons. Alors, on va vous faire des propositions probablement, et voici. Vous avez la carte de la force qui vient sortir. La carte de la force qui dit que ce qu'on recherche de vous, c'est votre façon de guider, c'est votre façon d'avoir confiance, mais aussi c'est votre façon de contrôler votre environnement, parce que vous avez une méthode de travail qui vous permet de toujours être un petit peu au-dessus de la mêlée, parce que voyez-vous, j'en parle souvent lorsque je vois cette carte se pointer. La carte de la force, c'est une carte qui indique que la personne en question est en contrôle de la situation, contrôle intérieur. Vous savez, pour être un gestionnaire, ça prend quelqu'un qui a pas seulement le contrôle de ce qui se passe autour de lui, mais qui est en mesure de se contrôler lui-même pour être en mesure de passer les messages de la bonne façon, en étudiant, en regardant les forces et les faiblesses de chacun et utiliser justement ces forces-là. Alors, vous avez, ça fait partie de votre tempérament aussi, les Capricornes, vous avez un petit peu ce caractéristique-là d'être en mesure d'avoir une réflexion, réfléchir et ensuite revenir avec revenir avec c'est ça, une réflexion profonde, d'avoir vu qu'est-ce qui se passait, d'avoir fait une analyse claire et de prendre des décisions. Maintenant, les cartes bonbons qui se présentent à vous, c'est que j'ai l'impression, voyez-vous, on parle de livres. Les livres indiquent toujours une connaissance. Ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà et ça peut être quelque chose qu'on vous doit vous demander d'appliquer ou d'aller regarder, d'aller étudier, d'aller vous rafraîchir sur quelque chose. Et ensuite, la carte qui est sortie, c'est que au niveau du commerce, ça pourrait être utilisé, ça pourrait être aidé. Ça pourrait donc aider. Il y a quelque chose que vous savez, que vous connaissez, qui pourraient être favorables à l'entreprise à laquelle vous travaillez ou qui pourrait même être offert d'une nouvelle entreprise. Parce que, voyez-vous, ça peut aussi s'agir d'une nouvelle connaissance, il pourrait s'agir aussi d'une nouvelle entreprise, ok, un nouveau commerce. Alors, voici pour ces cartes. On avait maintenant la protection pour vous dans le courant de cette semaine qui se termine le 13 juin, les Capricornes. Vous avez passion divine. Vous voyez ce magnifique volcan derrière. Alors, c'est comme ça brûle. Alors, on dit, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Alors, on vous demande donc la protection que vous avez, c'est de justement réfléchir à ce que vous voulez réellement obtenir. Et ici, cette carte-ci vous parle du nécessaire. Alors, parfois, on n'a pas besoin d'aller vouloir aller chercher la lune ou ouais, écoutez, je vais pas mettre de mots dans votre bouche là, mais là, vous savez, la passion divine ça dit quel est véritablement ce que votre cœur désire, et ici la carte nécessité. Alors, peut-être qu'il serait peut-être temps que certains d'entre vous
commence à regarder un peu plus qu'est-ce que c'est réellement, vers quelle direction vous vous en allez. C'est quoi réellement le chemin que vous prenez, où est-ce que vous voulez vous rendre. Euh, il y a des gens qui sont autour de vous, évidemment, que vous devez toujours considérer. Il y a des gens qui disparaîtront jamais. OK? Alors, allez-y avec ça. Je pense que votre semaine, encore une fois, écoutez, je pense que pour tout le monde, maintenant, je m'adresse à vous tous. Je suis navrée de toutes les interruptions que j'ai eues. Mais vous savez, parce qu'il n'y a jamais rien pour rien, OK? Il n'y a pas de raison pour laquelle j'aurais pas été capable de faire vos cartes cette semaine, samedi dernier. Et le fait que je les ai conservées, je pense que c'est parce qu'il y avait probablement des choses qui devaient se mettre en place. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'hasard. Alors, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous reviens sans faute la semaine prochaine avec les lectures pour vous. Alors, à vous tous, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.